Aujourd'hui, force est de reconnaître quand même que c'est vrai, nous sommes dans un territoire assez dynamique, en tout cas beaucoup plus dynamique que les autres. 7% des créations d'entreprises du département des Bouches-du-Rhône s'effectuent dans le territoire d'Aglopole Provence. Quand le nombre de créations d'entreprises reculait dans le département l'année dernière, moins 1%, nous étions à quasiment 2% de créations d'entreprises supplémentaires. Et il faut chaque jour encourager celles et ceux qui le veulent à se lancer dans cette création porteuse de richesse. C'est l'intérêt de ce forum que de rassembler des professionnels qui vont informer celles et ceux qui veulent créer une activité sur les marches à suivre, sur les possibilités d'aide, sur les financements, sur tout ce qui peut aider à la création d'une entreprise. Notre territoire, il est avant tout, centralisé avec une ville de 40 000 habitants et plus, avec des problématiques quartier DSU, développement social urbain, et parallèlement, on a des villes qui sont plutôt rurales. Donc comment on arrive à faire cohabiter, comment on arrive à travailler sur les mêmes problématiques avec des gens qui vivent à la campagne, pour caricaturer, et des gens qui vivent dans des quartiers difficiles. C'est là, tout le challenge, c'est comment on met en branle tout cela, parce que si on réussit par exemple nos missions dans les quartiers, c'est les jeunes de la campagne qui en profiteront, et réciproquement. Et je crois en ce territoire, quand je dis ce territoire, c'est que nous représentons une identité forte sur Aglopole Provence, c'est qu'on croit, avec l'implication de chacun, les politiques, les institutionnels, on croit qu'on arrivera à gagner ce que le président Isnard a cité à plusieurs reprises, la bataille pour l'emploi. Cette jeune salonnaise que vous avez vue, je l'ai rencontrée il y a quelques années. J'étais même pas maire à l'époque où je l'ai rencontrée. Elle est venue pour des conseils, pour des idées, pour des aides. Et à l'époque, elle voulait être salariée. Elle me disait, voilà, je suis dégourdie dans la cuisine, je suis dégourdie dans la restauration, donc j'aimerais trouver un travail de salarié comme cuisinière ou dans une cantine, etc. Et à l'époque, je me souviens lui avoir dit, mais ce talent, mettez-le à votre service à vous. Et c'est ce qu'elle a fait. Ce qui a été difficile, c'est surtout le soutien au niveau financier. Parce que lorsque j'ai voulu créer, on m'a avant tout tourné le dos parce que j'étais handicapée. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal de ce côté-là. Après avoir discuté avec Monsieur Niel, qui est Aglopole Provence Initiative, m'a donc conseillé et dirigé en quelque sorte vers d'autres structures qui pourraient m'aider. Donc eux-mêmes d'abord l'API qui m'a financé. Après j'ai eu bien sûr l'aide de l'AGFIP, c'est une subvention qui est donnée pour les personnes handicapées. Ensuite, j'ai eu l'aide de la Fondation Deuxième Chance. Voilà. Donc j'ai un parrain aussi à la Fondation Deuxième Chance et un parrain à l'API aujourd'hui qui me suivent toujours et qui m'aident dans mes démarches au jour le jour. Les jeunes, c'est notre avenir. Donc nous croyons à cette jeunesse et la création d'entreprises est un moyen pour les jeunes de s'exprimer. S'exprimer comment? S'exprimer à travers leurs projets, leurs envies, mais surtout en créant quelque chose. Rien de plus beau que de créer quelque chose et d'être à l'origine de son propre emploi. Parce qu'à travers la création d'entreprise, les jeunes, bien souvent, ne créent que leur propre emploi. Il n'y a pas forcément plusieurs emplois à la clé. Mais rien qu'en créant un emploi, ils ont gagné, la bataille de l'emploi qui nous tient tant à cœur. Et deuxièmement, ils créent de la richesse économique. 2 entreprises sur 3 créées sur notre territoire, le porteur de projet a moins de 30 ans. Donc si on ne croit pas en notre jeunesse, je crois qu'on a raté quelque chose. Nous, politiques, nous croyons en cette jeunesse, qui plus est sur ce territoire, et on fait tout pour vraiment les accompagner. Nicolas Isnard, il fait tout ce qu'il peut pour aider chacun à trouver la plénitude. Et pour réussir sa vie, je crois, et ça personne ne me démentira, pour vivre une vie agréable, il faut avoir une activité professionnelle. Sans emploi, on ne vit pas, on survit. Donc à chaque fois que je le peux avec tous ceux qui m'entourent, oui, nous essayons d'aider ceux qui veulent entreprendre à entreprendre. Parce que entreprendre, c'est réussir, et réussir, c'est ce que nous voulons pour Salon. J'ai réussi à atteindre mon but, celui de créer. Voilà. Comme quoi, dire à toute personne qui veut créer, s'en donner les moyens et se dire qu'au final, on y arrive. Si on veut vraiment, j'ai toujours appris qu'on peut.